Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle série avec mon ami Michael Lebeau. Salut Michael, ça va bien? Très bien, très content d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, pour parler en tout cas pour faire une série avec toi vraiment super, sur un thème super qui est en fait une personne, Jésus-Christ Seigneur. Et peut-être vous connaissez Jésus depuis des années, mais vous pourriez être surpris. Il y a des choses que vous allez peut-être apprendre, que le Saint-Esprit va révéler dans votre cœur par rapport à la seigneurie de Jésus-Christ et l'importance de faire de Jésus non seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur. Et aujourd'hui, c'est notre 666e émission et nous voulons déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Il est vraiment glorieux, vraiment merveilleux. Et donc avec toi, Michael, tu avais à cœur de partager sur la seigneurie de Jésus. Et donc je vais te laisser en parler. Avant ça, je vais juste rapidement partager 2-3 témoignages courts. Le premier d'un frère qui s'appelle Jean-Louis, qui dit qu'en fait, grâce à l'émission Prière Inspirée, il a pu apprendre à développer la prière en langue. Il a été rempli à plusieurs reprises et le Seigneur l'a délivré de plusieurs situations. Voilà, l'émission est pour lui un encouragement. Une sœur qui écrit que grâce à l'émission Prière Inspirée, en fait, elle a repris une vie de prière et on est vraiment très encouragé par rapport à ça, au nombre de personnes qui prient grâce à cette émission. Une autre sœur, Denise, elle écrit qu'en fait, elle a partagé ses émissions avec sa maman et sa maman a été visitée par le Saint-Esprit et elle dit que depuis lors, elle ne cesse de suivre nos émissions. Alors, gloire à Dieu pour les émissions de MCTV. On est reconnaissant au Seigneur pour toutes ces personnes qui s'approchent du Seigneur Jésus-Christ. Et en cette 666e émission, nous savons que Jésus-Christ est Seigneur, bien plus puissant que l'Antichrist, qui sera non seulement démasqué, mais qui sera dépouillé une bonne fois pour toutes de toute sa puissance. Aujourd'hui, on va parler de Jésus-Christ Seigneur. Oui, Jérémy, c'est un thème important parce que la notion de Seigneur, aujourd'hui, elle a un peu disparu. Elle n'est plus d'actualité aujourd'hui, on ne parle plus de Seigneur, mais on va voir que au temps biblique, au temps où Jésus-Christ est venu sur cette terre, au temps où l'Église de Jésus est née, l'Église primitive, la notion de Seigneur était évidente pour toutes. Et quand dans la Bible, on parle de Jésus-Christ Seigneur, ça semble évident, on passe sur le mot et on a développé cette formule, le Seigneur Jésus. Mais quand on dit le Seigneur Jésus, ce n'est pas rien. Le mot grec, c'est Kyrios, le Kyrios, Jésus-Christ. Et pourquoi ce thème est important? Parce que simplement, c'est le fondement de notre foi. Et aujourd'hui, on voit que dans l'Église, beaucoup de croyants sont dans l'Église, ils viennent à l'Église, mais un grand nombre ne sont même pas sauvés parce que leur foi n'est pas authentique. La foi qui sauve, ce n'est pas la foi Jésus-Christ, mon sauveur seulement. La foi qui sauve, c'est Jésus-Christ est devenu le Seigneur de ma vie, mon Seigneur, et c'est mon Seigneur qui me sauve. Donc la foi qui sauve, c'est Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens, ils sont bizarres. Ils sont à l'église et puis dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une tempête, dès que ça ne va plus, tout à coup ils sont déstabilisés, ils abandonnent même les voies de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait de Jésus leur Sauveur, les bénéfices, Jésus qui sauve, Jésus qui pardonne les péchés, Jésus qui est mort à la croix, mais ils n'ont pas fait de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie, leur Kyrios. Et on va voir ensemble que dans la Bible, croire que Jésus est le Sauveur ne sauvera personne. Mais c'est faire de Jésus son Seigneur, son Kyrios, qui fait que ton Seigneur, ton Kyrios te sauve, te justifie, te pardonne. Et le mot Kyrios en grec, c'est le même mot en hébreu, Adonai. Adonai en hébreu, Kyrios en grec, il signifie chef, propriétaire, maître, souverain, autorité suprême, autrement dit Dieu dans ma vie. Et c'est là que c'est important de comprendre que ce qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu, ce qui fait entrer une personne dans le royaume de Dieu, ce n'est pas croire que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve le pécheur, c'est qu'il est convaincu peut-être de péché, il est touché par l'amour de Jésus, mais il se retrouve face à Jésus-Christ et il a un choix à faire. Avant, je vivais dans le royaume des ténèbres. Avant, je faisais ce que je voulais de ma vie. Avant, je menais, comme Paul dit, nous étions de leur nombre, nous menions notre vie selon les convoitises et les désirs de notre chair.
on vivait dans le péché, on faisait ce qui était mal. Mais là, je rencontre Jésus-Christ et j'ai un choix à faire. Je décide de perdre ma vie, de perdre ma volonté. Et c'est ce qu'on dit dans nos prières, quand on rentre dans le royaume de Dieu, quand on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, on dit « Seigneur Jésus, je te donne ma vie. » Tu as beau être dans l'église depuis tout petit, tu as beau aller à l'église et croire avec ton intelligence, oui, Jésus est vraiment venu sur cette terre, il est vraiment mort à la croix. Les démons le croient aussi. Ils ne sont pas pour autant sauvés. Il y a des gens qui ont une vie totalement dissolue, qui croient que Jésus-Christ est sauveur, mais ils ne sont pas pour autant sauvés. Mais lorsqu'une personne se retrouve face à Jésus et que là, elle a un choix à faire, elle sent qu'à l'intérieur, elle doit abandonner sa vie d'avant où je suis maître de ma vie, où je suis mon propre Seigneur, je fais ce que je veux, quand je veux. Et là, elle se retrouve face à Jésus et Jésus dit « Maintenant, je veux devenir ton Seigneur ». Et là, cette personne a un choix, elle a une lutte à l'intérieur et elle décide de faire de Jésus-Christ son Seigneur. Elle abandonne sa vie, elle perd sa vie. Et là, elle entre dans le royaume de Dieu, elle naît de nouveau. Et c'est ça qui nous sauve. Tu vois, l'apôtre Pierre va dire quelque chose de formidable dans ses épîtres. Il va dire « Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur ». Dans ses épîtres, à 3 reprises, il décrit Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Paul va dire seulement 4 fois dans toutes ses lettres que Jésus-Christ est le Sauveur. Mais il va dire plus de 300 fois que Jésus-Christ est le Seigneur, le Kyrios. Et on voit dans la Bible, dans Romains 19, version Sommer, en effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Donc là, il n'est pas si tu crois que Jésus-Christ est sauveur, mais si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. D'autres versions disent si tu confesses le Seigneur Jésus. Donc si tu confesses de ta bouche que maintenant Jésus-Christ est le propriétaire de ta vie. Maintenant, ta vie ne t'appartient plus. Maintenant, il est celui qui règne dans ta vie. Il est ton Kyrios. Philippiens 2,9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Kyrios, à la gloire de Dieu le Père. Et aux yeux de Dieu, dans le monde spirituel, il n'y a que 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui appartiennent à Jésus, et ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Jésus a dit « Je vais venir rechercher mon Église » et Paul dit « Jésus va revenir chercher ceux qui lui appartiennent ». Il dit à Timothée, l'apôtre Paul « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ». Donc, vraiment être un chrétien, c'est ça. C'est est-ce que ma vie appartient à Christ ? Quand on est chrétien, notre vie ne nous appartient plus. Et à l'époque, comme je disais, cette notion de Seigneur, elle était très, très répandue dans l'Église primitive, parce qu'à l'époque, il y avait des Kyrios, avec un petit K, c'était des seigneurs. Les seigneurs, il y en avait beaucoup, c'était des personnes riches qui avaient des esclaves. Et ces personnes riches, en fait, avaient des esclaves, et ces esclaves étaient marqués d'un sceau qui montrait qu'ils étaient la propriété de quelqu'un d'autre. L'esclave ne faisait plus ce qu'il voulait. L'esclave du temps de cette époque n'avait plus de vie, il n'avait plus d'identité. Même quand il devait écrire, il envoyait des lettres. Il envoyait ces lettres en disant « Michael, esclave de Titus ». Il disait « esclave de Titus ». Il était obligé de commencer ses lettres comme ça. Et c'est exactement de la même manière que Paul commençait ses lettres. Paul et Timothée, esclaves, doulos de Jésus-Christ. Ils avaient cette révélation parce que c'était à l'époque que Jésus-Christ était devenu leur Seigneur. Et ces esclaves, ils venaient devant leur maître, devant leur propriétaire, ils avaient perdu leur vie, ils disaient « Mais mon maître, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» C'était ça leur raison d'être, vivre pour le maître. Ils avaient littéralement perdu leur vie. Et il y avait aussi le grand Kyrios, César, avec un grand K. Et César était le Kyrios à l'époque connu de tous dans l'Empire romain. Et quand les gens passaient dans la rue, les textes montrent qu'on disait, quand tu saluais les gens, ils disaient César est le Kyrios. Et l'autre devait répondre César est le Kyrios. Mais les chrétiens refusaient de répondre César est le Kyrios.
Ils refusaient parce qu'ils avaient confessé en entrant dans le royaume de Dieu que maintenant, ils n'avaient qu'un seul Seigneur qui était propriétaire de leur vie. Leur vie ne leur appartenait plus et c'était Jésus-Christ. Donc les chrétiens répondaient, les textes le montrent, historiques, quand les gens disaient « César est le Kyrios », le chrétien disait « Jésus-Christ est mon Kyrios ». Et là, César se fâchait, et puis quand les soldats voyaient, ils les mettaient au fauve, ils les mettaient au bûcher, ils les mettaient en prison. C'est comme ça que l'Église primitive a été vraiment persécutée par l'Empire romain. Mais ce n'était pas juste un mot, c'était quelque chose de profond. Le chrétien avait perdu sa vie. Et c'est ce que Paul dit. Il dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Vous ne vous appartenez plus à vous-même. » 1 Corinthiens 3, 23, « Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. » Donc, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. On appartient à notre Seigneur, on appartient à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 15, « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Romains 6, 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché, et devenus esclaves de Dieu, doulos, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Et si on ne comprend pas que c'est ça qui fait de nous un chrétien, c'est le fait d'avoir perdu sa vie pour avoir quelqu'un qui est devenu notre Seigneur, le propriétaire de notre vie, le maître de notre vie, et son nom est Jésus-Christ, on ne comprend pas les évangiles. On ne comprend pas le genre de parole que Jésus dit dans Matthieu 10, 39. « Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et c'est ça qui est essentiel. Est-ce que Jésus-Christ est mon Seigneur ou mon Sauveur? Et beaucoup de personnes sont dans l'illusion. Elles pensent qu'il suffit de croire en Jésus. Croire que Jésus est venu sur la croix, croire qu'il est ressuscité. Mais elles n'ont jamais capitulé devant Jésus. Elles n'ont jamais pris cette décision dans leur vie radicale où je perds ma vie. Je ne peux plus vivre dans le péché, je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Maintenant, je vis pour Christ. Et Jésus le savait. Et dans l'Église, il y a beaucoup de personnes, et vous nous suivez peut-être, vous êtes peut-être dans cette situation. Beaucoup de gens se trouvent dans cette situation où ils n'avaient pas réalisé, oui, je crois que Jésus est sauveur, mais je mène encore ma vie comme je veux. Je tiens les rênes de ma vie. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas lui qui décide à ma place. Il n'est pas devenu mon maître, mon propriétaire, mon Seigneur. Et Jésus le sait, et dans son amour, parce qu'il sonde les cœurs, il va prévenir l'Église. Dans Matthieu 7, 21, il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et le Seigneur Jésus, il voit les cœurs des gens. Il sait déjà à l'avance qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Il sait celui qui est en train de nous regarder, suit cette émission en ce moment. Mais nous, comment peut-on savoir si réellement Jésus-Christ est devenu notre Seigneur? Et là encore, le Seigneur nous aide. Il dit dans Luc, au chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi dites-vous que je suis votre Kyrios, votre Kyrios, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Si on veut savoir si Jésus-Christ est notre Seigneur, lui, il le sait si on lui appartient. Mais nous, si vraiment on veut savoir, il suffit de regarder si réellement on fait ce que Jésus nous demande de faire. Si Jésus-Christ nous dit d'aller à droite et qu'on ne va pas à droite, si Jésus-Christ nous dit d'aller à gauche et qu'on ne va pas à gauche, si Jésus-Christ nous dit de marcher dans la sainteté et qu'on ne marche pas dans la sainteté, si Jésus-Christ nous dit d'aimer notre prochain et qu'on n'aime pas notre prochain, si Jésus-Christ nous dit de pardonner et qu'on ne pardonne pas, qu'on ne se trompe pas, nous ne lui appartenons pas. C'est ce que Jean a dit, l'apôtre Jean, il dit « À ceci on connaîtra que vous appartenez à Dieu si vous gardez ses commandements. » Si vous ne les gardez pas, vous êtes un menteur, ne vous trompez pas vous-même, vous êtes séduit. Vous avez peut-être fait de Jésus votre sauveur, mais il n'a jamais été devenu votre Seigneur. Et peut-être que ceux qui nous suivent, ils se disent « Mais moi, j'ai vraiment reçu le gage du Saint-Esprit, comme le sceau de l'esclave, j'appartiens à Jésus. » Oui, mais vous l'avez reçu
Et vous me dites peut-être, mais j'ai jamais vraiment eu cette notion de Jésus Seigneur. Je disais juste Jésus Seigneur, mais je sais qu'il est mon sauveur. En fait, ne vous posez pas trop de questions. Même si vous n'aviez pas mis le mot, la sémantique, le vocabulaire dessus, quand vous êtes né de nouveau, c'est la décision que vous avez prise. Je perds ma vie, Seigneur, je te donne ma vie. Et ça, ce jour-là, vous avez fait de Jésus votre Seigneur. Mais peut-être que par la suite, avec le temps, vous avez oublié vos premiers engagements. Vous avez oublié que Jésus-Christ était vraiment, au tout début, celui à qui votre vie, vous lui avez donné votre Seigneur, votre Kyrios, et c'est lui qui vous sauve. La révélation de Jésus Sauveur, on va en parler tout au long de cette semaine, va vous conduire, la révélation de son amour, de Jésus qui est venu sur cette croix, mort pour vous, ce n'est pas rien, parce que c'est cet amour qui vous a touché. Et c'est cet amour qui a fait que vous avez accepté de faire de ce Jésus qui est votre Dieu, le Créateur de toutes choses, votre Seigneur. Vous lui avez donné votre vie. Il est devenu votre raison de vivre. Vous avez renoncé à faire votre propre volonté pour faire sa volonté. Et ce jour-là, vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, bon nombre de chrétiens, d'enfants de Dieu, Jérémie, dans l'Église, ont oublié leur premier engagement. Ont oublié que ce qui les a sauvés, c'est que parce qu'ils ont fait ce jour-là de Jésus, leur Seigneur, tout le reste n'avait plus d'importance. Tout devenu pâle. Jésus était devenu ma vie, mon Seigneur. Et là, c'est le temps. C'est le temps pour l'Église, alors que les gouvernements ont enlevé la notion du royaume, du roi qui est le Seigneur de ces sujets, alors que les gouvernements parlent de démocratie. C'est le temps aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ de ramener ce vocabulaire, de ramener et de rappeler aux enfants de Dieu. Notre vie ne nous appartient pas. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Michael n'existe pas, Jérémie n'existe pas, c'est Christ. Tout est pour lui, tout est par lui. Et si je vis pour lui. En m'engageant par les baptêmes, je suis mort à mon ancienne vie. Michael est mort ce jour-là pour vivre maintenant pour son Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je te partageais des messages que j'ai reçus sur Instagram et qui m'ont surpris. Il y a 2 personnes qui m'ont écrit et qui étaient très fatiguées, démoralisées de situations qui leur arrivaient dans leur vie. Et elles me demandaient de l'aide, de la prière et tout ça. Et me disaient, les 2 en fait, c'était 2 sujets un peu semblables. Je prie, mais Dieu ne répond pas. En gros, je fais tout ce qu'il faut, mais pourquoi Dieu les personnes en voulaient à Dieu. Et je me suis dit, pour mieux les aider, je vais aller voir leur profil. Alors, il y avait un garçon, il y avait une fille. La fille avait à peu près 8 ou 9 photos sur son profil. Et la première de ces photos, c'était elle qui se montrait. Elle était très peu habillée. Et en fait, c'était moi. Et en fait, les 8 ou 9 photos, c'était elle. Et avec des textes aussi à côté, et je me suis dit, mais je comprends pourquoi cette personne n'arrive pas à trouver de solution, parce que tout est autour d'elle et de sa vie et de son paraître. Et le garçon, lui, même situation. Alors je vais voir son profil pour pouvoir peut-être mieux l'aider. Et la première image, c'est lui avec ses amis avec une bière. Deuxième image, ils sont en train de danser à moitié. Et en fait, il n'y a rien du Seigneur Jésus sur son profil. Et ça ne respire pas du tout le Seigneur Jésus. Si j'étais tombé par hasard sur ce profil, je n'aurais jamais su que c'était une personne qui appartenait à Jésus. Alors c'est sûr, on peut avoir le langage, et c'est pas parce qu'on a le langage ou les belles photos que... Mais quand même, on doit se poser une question. Je me suis dit, mais est-ce que vous appartenez à Jésus? Et les 2, je leur ai dit, mais renoncez à votre vie, abandonnez votre vie, obéissez au Seigneur, sanctifiez-vous, marchez, aimez-le. J'ai dit, aimez-le, aimez Jésus, vivez, méditez sa parole. Est-ce que vous lisez la Bible tous les jours? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous lui parlez? Et les 2, bon, en tout cas, lui, le premier garçon m'a remercié comme pour dire, c'est vrai, je ne fais pas ça en fait. Et la fille, je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a répondu, mais beaucoup, ouais. En fait, Jésus le Sauveur, mais pas le Seigneur. Ouais. Et c'est le moment de rappeler ça à l'Église aujourd'hui. Parce que c'est ce que le diable veut. Le diable se frotte les mains. Et Jésus nous a prévenus. Mais Seigneur, Seigneur, parce que Jésus sait que c'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. C'est ça la repentance. On se détourne du péché, pas parce que c'est cool de se détourner du péché, pas parce que c'est sain de se détourner du péché. Non, on se détourne du péché parce qu'on a rencontré notre Dieu qui nous dit de nous détourner du péché. Et puisqu'il est devenu
notre Maître, notre Seigneur, on se détourne du péché. La repentance, c'est faire de Jésus-Christ le Seigneur de sa vie. On perd notre vie. Et il faut le rappeler parce que, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé beaucoup de démons ? N'avons-nous pas guéri beaucoup de malades en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé même dans l'Église ? Donc on voit que ces gens se trouvent dans l'Église. Et on serait étonné de voir dans l'Église, dans nos églises, combien de personnes ne sont pas sauvées. Elles pensent l'être parce qu'on leur a fait croire ou ils ont cru que être sauvés, c'est simplement croire que Jésus est venu à la croix. Mais non, c'est pas ça. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, que le Saint-Esprit aimerait vous poser, vous qui nous suivez, avez-vous fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie ? Avez-vous perdu votre vie ? C'est ça qui vous sauvera. La porte d'entrée dans le royaume de Dieu, c'est ce jour où vous prenez une décision. Non, maintenant, je capitule. J'ai essayé de faire ce que je voulais, mais ça ne marche pas. Je dois appartenir à Christ. Jésus reviendra chercher son Église. Il prendra ceux qui lui appartiennent, ceux dont il est le Seigneur, ceux qui sont ses doulos, ses esclaves. Et il est un bon maître qui nous aime. Il nous aime tellement qu'il est mort à la croix. Et j'aimerais vous encourager, vous qui nous suivez, si vous avez cru en Jésus Sauveur, mais que Jésus n'a jamais été le Kyrios, le Seigneur de votre vie, aujourd'hui c'est le jour pour vous, où vous aussi vous devez fléchir le genou. Peu importe le nombre d'années depuis lesquelles vous êtes à l'Église, peu importe même si vous êtes ancien de l'Église, peu importe même si vous prêchez ou vous témoignez, Jésus-Christ est-il votre Seigneur ? Jésus-Christ règne-t-il dans votre cœur ? Jésus-Christ occupe-t-il toute la place de votre cœur ? Peut-être vous l'avez fait un jour et vous êtes né de nouveau, vous êtes entré dans le royaume de Dieu, mais vous avez repris votre vie par la suite. Jésus a dit chaque jour, on doit se charger de notre croix. Chaque jour, on doit renoncer à notre vie. Et aujourd'hui, peut-être que tu es chrétien déjà, vraiment, tu appartiens à Christ, mais tu as eu tendance à reprendre ta vie. C'est maintenant le moment aussi pour toi de prendre cette décision, de te remettre sous la seigneurie de Jésus, de revenir au premier engagement, aux premières dispositions de cœur où tu es mort à toi. Michael est mort. Dis ton nom, tu es mort, tu n'existes plus. Tout est maintenant pour lui et par lui. Si c'est votre cas aujourd'hui et que vous voulez faire pour la première fois de votre vie de Jésus-Christ, votre Seigneur, répétez cette prière avec nous. Seigneur Jésus, mes yeux se sont ouverts. Je crois, oui, que tu es le Sauveur. Je crois que tu es venu sur cette croix, mourir à ma place, moi qui étais coupable. Je crois que ton sang a coulé pour pardonner mes péchés. Je crois que tu es ressuscité, certes. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas vraiment fait de toi le Seigneur de ma vie. Je continuais à mener ma vie comme bon me semblait. Face à tes paroles, je n'obéissais pas. Et je me retrouve lorsque tu dis « Seigneur, Seigneur », pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais de toi mon Kyrios, mon Seigneur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide d'obéir à ta voix. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je meurs et je vis pour toi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je ne fais plus ma volonté, mais je fais ta volonté. Tu deviens mon chef. Tu deviens mon propriétaire. Tu deviens mon maître. Tu deviens mon autorité. Tu deviens mon Dieu. Je te donne toute ma vie. Et à ceux qui se sont éloignés, à ceux qui ont repris leur vie entre leurs mains, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut vous toucher profondément pour que, à nouveau, vous redonniez tout votre cœur à Jésus. Il ne doit pas occuper simplement une partie de votre vie. Vous devez vivre pour lui. C'est ce que l'Église primitive faisait. Jésus-Christ était le Seigneur de leur volonté, le Seigneur de leurs biens, le Seigneur de leur temps, le Seigneur de leur foyer. Ils vivaient pour lui. Il était leur raison de vivre. C'est ça l'Évangile. Et ce n'est pas trop dur, parce qu'il est un bon maître. Aujourd'hui, reviens à lui. Dis-lui, Seigneur Jésus, je te donne tout à nouveau. Seigneur Jésus, j'abandonne à nouveau ma vie. J'avais repris, je faisais ce que je voulais, mais maintenant, je me redonne à toi entièrement. Prends ma vie, elle t'appartient. Pardonne-moi. Je reviens
à l'essence de ma foi, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Alléluia, merveilleux Jésus-Christ. Nous te remercions pour ces paroles. Nous te remercions parce que tu parles et tu parles avec clarté, avec précision. Merci parce que tu agis dans les consciences, dans les cœurs de ton peuple, ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas, ceux qui viennent de faire cette prière et qui viennent de passer de ce royaume de ténèbres au royaume de la lumière, ceux qui ont prié comme ils l'ont fait déjà plusieurs fois, sans avoir pris la décision radicale de se donner entièrement à toi, ceux qui, comme le jeune homme riche, ont pris la décision de garder quelque chose, de garder cette chose qui les empêche d'être sauvés. Père, je prie pour ces personnes en particulier, ces personnes qui ont prié, comme une fois encore, ces personnes qui luttent et qui résistent constamment, et que si elles ne cèdent pas, elles termineront éternellement en enfer. Je prie, Père Céleste, pour ceux qui sont dans l'Église et qui n'appartiennent pas à ton Église, pour ceux qui sont en dehors de l'Église et qui appartiennent à Satan. Nous prions, Père Céleste, afin que ton esprit vienne les convaincre de la seigneurie de Jésus-Christ, qui est Seigneur des Seigneurs, qui est la parole de Dieu. Père, nous prions afin qu'ils soient convertis, qu'ils se convertissent et qu'ils abandonnent leurs idoles et l'idole de leur vie entre tes mains. Nous prions afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, Seigneur, qu'ils passent de cette vie de péché à une vie de sainteté. Père, nous prions, oui, afin que ton peuple puisse être réellement ce que tu as voulu qu'il soit, un peuple qui t'appartienne en propre, un peuple saint, un peuple racheté, un peuple qui vit pour toi, un peuple zélé pour les œuvres bonnes. Seigneur, merci. Oui, nous voulons encore aujourd'hui te dire, tu es notre Seigneur. Nous voulons t'appartenir, vivre pour toi. Nous voulons être toujours à toi, faire accomplir ta volonté et te glorifier chaque jour qui passe. Dans chaque décision, dans chaque parole, dans chaque pensée, nous nous soumettons à toi parce que nous t'aimons, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Michael, pour ces paroles. Mais là où vous êtes, mettez-vous à genoux. Pliez vos genoux devant Dieu. Soumettez-vous à lui et repentez-vous. On vous bénit au nom de Jésus-Christ et on se retrouvera demain avec Michael dans Prière Inspirée.